Bien bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un légume qui pousse ici au Québec mais que peu de gens connaissent. Le chou rave. Le chou rave, c'est la famille des choux, comme son nom le dit, chou rave, mais aussi la famille des brocolis. Son goût rappelle un peu justement le chou, le brocoli, le radis, le navet. C'est un légume polyvalent et aujourd'hui on va faire plein de recettes avec. On coupe en premier les feuilles. Quoique, on pourrait les manger aussi. On coupe la base. Et on va l'éplucher comme un navet. On peut le couper en bâtonnets pour en faire des crudités. Avec une trempette aux fines herbes et au citron, c'est super bon. On peut aussi préparer une salade avec le chou rave. Donc, on l'épluche. On râpe ensuite le chou rave à l'aide de la mandoline. On va en râper deux pour faire une bonne salade. On prend ensuite deux pommes qu'on va couper aussi à la mandoline. Pas besoin de les éplucher. On fait le contour du cœur. On y met une poignée d'épinards, mais on pourrait aussi mettre de la roquette. On y met des oignons verts qu'on va émincer. Un peu d'origan haché. Quelques feuilles de menthe hachées aussi. Un peu de persil haché. Et quelques branches de romarin qu'on va hacher également. On ajoute du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et on mélange le tout. La façon de les cuisiner, c'est de les couper et de les rôtir au four ou au barbecue. Certains qu'on pourrait les utiliser comme des navets. Donc, on pourrait les mettre dans des ragoûts, des plats en sauce. Juste les cuire à l'anglaise, les cuire dans l'eau bouillante salée. Mais moi, je vais les faire rôtir sur le barbecue. Donc, on va les couper en jardinière, un peu comme les bâtonnets pour les crudités. Donc, on va mettre de l'huile. Là, je vais mettre de l'huile d'olive. On pourrait mettre n'importe quelle autre sorte d'huile. On va mettre du sel et du poivre. On va mettre aussi le jus d'une demi-lime. On mélange le tout et on va mettre sur un plat qui va au barbecue. Quand le barbecue est bien chaud, on va le mettre sur l'étage du haut pour que ça rôtisse comme il faut. Et on va fermer la porte. On va les laisser là pendant 15 à 20 minutes. Au bout de 15 minutes, ils sont prêts. Ils sont molles aussi. C'est prêt à manger. On pourrait aussi les parsemer d'épices cajun ou des épices du guerrier. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi la partager à vos contacts, votre famille, vos amis et ainsi activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Nous, on se revoit très bientôt pour une nouvelle recette, une nouvelle vidéo. Bye!